Jeudi 12 juin 2025, Ruth et Esther. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture, vous êtes peut-être dans les transports, ou encore vous êtes tranquillement assis au bord de l'eau, ou encore vous êtes chez vous. Mais là où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message et vous pouvez le faire en likant. Partagez le lien avec vos contacts. Nous vous invitons à vous abonner pour recevoir les notifications chaque jour et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Nous vous invitons à le redire avec nous. Esther chapitre 5, le verset 2. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Quels enseignements pouvons-nous tirer de certaines histoires bibliques pour mieux comprendre les prophéties? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence « Pour un temps comme celui-ci ». Il y a une tendance malheureuse chez certains chrétiens à se concentrer sur les aspects difficiles de la prophétie biblique. Nous voyons que des temps difficiles nous attendent et l'étude de la prophétie peut être motivée par la peur en se concentrant sur les difficultés plutôt que sur la résolution des problèmes que promet l'histoire prophétique. Bien que Dieu ne présente pas l'avenir comme rien que du bonheur, et qu'il soit honnête quant aux événements qui se dérouleront entre maintenant et la fin du grand conflit, il est important de lire toujours l'histoire jusqu'au bout. Il y a un modèle général dans la prophétie où Dieu révèle la vérité sur le désordre créé par notre rébellion humaine et montre les conséquences. Mais il offre toujours de l'espoir. Certains ont regardé les prédictions d'une crise finale, le temps de détresse de Jacob, comme il est fait allusion dans la prophétie. Certains l'ont regardé avec peur et tremblement. Sans aucun doute, les derniers moments ne seront pas faciles pour le peuple de Dieu. Mais tout comme la prédiction des temps difficiles est fiable, la promesse de délivrance l'est aussi. Dans Apocalypse chapitre 12, le diable poursuit l'épouse de Christ avec une vengeance haineuse, mais Dieu intervient pour la sauver. L'histoire d'Esther montre également une belle reine jouant un rôle central dans le drame, et Dieu l'utilise puissamment pour sauver son peuple. Nous vous invitons à lire Esther chapitre 4, les versets 13 et 14, Esther chapitre 5, les versets 1 à 3 et Esther chapitre 9, les versets 20 à 28. Et nous répondrons à la question suivante. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces passages concernant notre situation dans les derniers moments de l'histoire de la terre? Nous commençons par lire Esther chapitre 4, les versets 13 et 14. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté? Lisons maintenant Esther chapitre 5, les versets 1 à 3. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, « Qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu ? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. » Nous lisons maintenant Esther chapitre 9, versets 20 à 28. Mardochée écrivit ces mots, et il envoya des lettres à tous les Juifs qui étaient dans toutes les provinces du roi Assuérus, au près et au loin. Il leur prescrivait de célébrer chaque année le 14e jour et le 15e jour du mois d'Adar
comme le jour où ils avaient obtenu du repos en se délivrant de leurs ennemis, de célébrer le mois où leur tristesse avait été changée en joie et leur désolation en jour de fête, et de faire de ces jours des jours de festin et de joie, où l'on s'envoie des portions les uns aux autres et où l'on distribue des dons aux indigents. Les Juifs s'engagèrent à faire ce qu'ils avaient déjà commencé et ce que Mardochée leur écrivit. Car Aman, fils d'Amédatha, l'Agagite, ennemi de tous les Juifs, avait formé le projet de les faire périr. Et il avait jeté le pur, c'est-à-dire le sort, afin de les tuer et de les détruire. Mais Esther s'étant présentée devant le roi ordonna par écrit de faire retomber sur la tête d'Aman le méchant projet qu'il avait formé contre les Juifs et de le pendre au bois, lui et ses fils. C'est pourquoi on appela ces jours Purim, du nom de Pur. D'après tout le contenu de cette lettre, d'après ce qu'ils avaient eux-mêmes vu et ce qui leur était arrivé, les Juifs prirent pour eux, pour leur postérité et pour tous ceux qui s'attacheraient à eux, la résolution et l'engagement irrévocable de célébrer chaque année ces 2 jours, selon le mode prescrit et au temps fixé. Ce jour devait être rappelé et célébré de génération en génération dans chaque famille, dans chaque province et dans chaque ville. Et ces jours de Purim ne devaient jamais être abolis au milieu des Juifs, ni le souvenir s'en effacer parmi leurs descendants. Après avoir lu ces différents textes, Esther chapitre 4 versets 13 et 14, Esther chapitre 5 versets 1 à 3 et Esther chapitre 9 versets 20 à 28, nous répondons à la question: quelles leçons pouvons-nous tirer de ces passages concernant notre situation dans les derniers moments de l'histoire de la terre? Dieu a élevé son Église du reste pour un moment spécifique de l'histoire. À la fin des 1260 jours du Moyen Âge, Dieu a sorti son épouse de la cachette pour transmettre son dernier message de miséricorde au monde, les messages des 3 anges. Nous sommes ici pour un temps comme celle-ci. Message que nous pouvons trouver dans Apocalypse chapitre 14, à partir du verset 6. Esther avait découvert qu'elle n'était pas seule à affronter la persécution déchaînée contre son peuple par Aman. Elle trouva faveur auprès du roi et son peuple fut finalement délivré. Nous ne sommes pas seuls non plus, alors que nous entrons dans les derniers moments de l'histoire de la terre. Le roi est de notre côté et le peuple de Dieu sera également délivré. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Les choses se sont bien passées, du moins dans cette histoire, pour le peuple de Dieu. Cela ne se passe pas toujours ainsi, n'est-ce pas? Alors, pourquoi devons-nous toujours avoir une vision à long terme des choses pour maintenir l'espoir que nous avons en Christ? Nous vous invitons à prier avec nous. Père éternel, à travers l'histoire d'Esther, tu nous montres comment tu interviens pour délivrer ton peuple. Il est vrai que pour nous, ici-bas, l'histoire ne se finit pas toujours en joie et en allégresse. Et parfois, il y a des pleurs. Mais tu nous assures, dans l'histoire à long terme et dans la finalité de tout, que Jésus est celui qui a déjà triomphé et qui triomphera. Et tu nous as promis, à travers Jésus, de nous préparer une place de telle sorte que nous n'aurons pas à souffrir à cause du péché. Alors Seigneur, nous prions afin de te rester fidèle, quel que soit ce qui se passe dans notre vie. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.